Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Récap du la Coupe du Monde de l'équipe de France. Donc on va faire une tier list. Zaïre Emery, on va le mettre dans pas joué, je pense quand même. Mateta, pareil. Risser, pareil. Là on passe à un cas délicat, Lucasini. En soi, il fait une bonne Coupe du Monde. T'as ce truc là, le penalty provoqué contre l'Espagne, qui est un des tournants du match, qui fait l'élimination de la France. Mais en soi, il fait une bonne Coupe du Monde, donc je dirais qu'il est dans ouais, t'es là, tu fais du bon taf. Brice Samba. Brice Samba, il n'a pas joué. Lucas Hernandez, pareil. Moi, le Gusto, je dirais dans bref. Je trouve que sa Coupe du Monde, elle est ratée. Il a fait quelques entrées et le dernier match, il a été titulaire et ça a été compliqué. D'ailleurs, je le mettrai là quand même, parce qu'il a joué un peu. Et ouais, ça a été compliqué, Malo Gusto, quand il est rentré, quand il était titulaire. La première mi-temps contre l'Angleterre, il n'était pas là. Aucun retour. Aucun. Donc ouais, franchement, c'était très compliqué. La deuxième, ça allait mieux offensivement et tout, mais il provoque un penalty qui nous éteint, donc c'était pas fou. En soi, là, Tchouaméni, on va passer dans un cas délicat. Car Tchouaméni, en soi, il n'a pas été mauvais. À part contre l'Espagne, il n'a pas été mauvais. Il n'a pas joué contre le Paraguay, contre le Maroc, c'est-à-dire il a fait combien, 5 matchs. Mais il y avait des matchs de qualité. Donc ouais, je le dirais quand même dans ouais, t'es là, tu fais du bon taf. Mais mid. Lui, je le mets en bref. Je kiffe Konaté, mais après il a joué que 60 minutes à peu près dans tout le mondial, mais c'était catastrophique. Contre l'Angleterre, catastrophique. Manu Koné. Donc lui, il a fait une bonne Coupe du Monde. Très bon taf. Quand on lui a demandé d'être là, il était là. Quand Tchouaméni était blessé, il était là. Il a répondu présent. Donc, très bonne Coupe du Monde de Manu Koné. Après, il n'a pas tout le temps joué, donc c'est pas excellent, mais bonne Coupe du Monde. Koundé, je le mettrais dans Ouattela. Je vois beaucoup sont sceptiques par rapport à la Coupe du Monde de Jules Koundé, mais moi, je la trouve bonne. Je trouve qu'il ne fait pas une excellente Coupe du Monde, mais je la trouve bonne. Donc, je mettrais Jules Koundé ici. Marcus Thuram, pas joué, hein, il a joué 1 minute contre l'Irak. Upamecano, excellent. On savait tous que c'est un excellent joueur qui sort d'une saison réussie avec le Bayern Munich. Mais là, il a sa Coupe du Monde. C'est peut-être le meilleur, c'est même le meilleur défenseur du mondial. Avec Pau Koubarsi. Franchement, waouh. On a vu la différence quand il n'était pas titulaire contre l'Angleterre avec une première mi-temps catastrophique. Il rentre au bout de 3 minutes de jeu, je crois. C'est le premier but de la France de Mbappé. C'est lui à la récupération. Il donne à Olysée. Et Olysée fait la passe ensuite à Mbappé. Donc c'est lui qui vient le premier but. Il fait une passe d'aise sur le quatrième, sur celui de Ousmane. Il fait l'entrée fantastique. Tu vois dans son regard c'est un combattant. Il donne tout pour la nation. Et ouais, c'est un leader. Il a montré l'exemple lors de cette Coupe du Monde. Et ouais, là, je pense, top 20 Ballon d'Or, top 20 presque. C'est vraiment le meilleur défenseur central du monde. Et bravo à lui. Barcola, je dirais quand même dans bon taf. Enfin, très bon taf, entre les deux. Car il fait quand même une très bonne Coupe du Monde. Il marque 3 buts. Il fait une passe D. Il fait une très bonne entrée contre l'Angleterre, contre le Sénégal. Un bon match contre la Suède. C'était plus compliqué contre le Paraguay et contre l'Espagne. Mais contre le Paraguay, c'était compliqué. L'équipe a été compliquée à jouer. Et l'Espagne, ouais. L'Espagne, personne n'a réussi à jouer. Donc, le choix de le titulariser était dur parce que c'était un match très difficile pour lui contre l'Espagne et contre le Paraguay. Les deux choix n'étaient pas forcément les mieux. Alors contre l'Angleterre ou contre le Sénégal, c'était très bien. Il aurait même pu être titulaire contre l'Angleterre. Maxence Lacroix, je ne sais pas où mettre parce que du coup, il a fait un match contre la Norvège. On a pris un but. Il est rentré pendant 60 minutes contre l'Espagne. Il a fait 60 minutes, on a pris un but, ça fait 2 buts. Et il a joué tout le match contre l'Angleterre, ça fait il a pris 8 buts. Il a pris 8 buts quand il était là, donc je dirais dans bref.
Car quand tu vois quand il était là, c'était compliqué. On passe à Mike Maignan. Mike Maignan, en vrai, c'est compliqué. Du coup, au final, dans la Coupe du Monde, il prend ouais, quand même 10 buts. En vrai, c'est beaucoup. Ouais, dans bref. Parce que quand même, il n'a pas fait une Coupe du Monde de fou. Il a arrêté un penalty, mais ouais. N'Golo Kanté, pas joué. Et en vrai, ça me fait de la peine parce que franchement, c'est une légende de l'équipe de France. On se rappelle de lui en 2018. Ça me fait de la peine qu'il joue pas, qu'il n'ait pas joué dans ce mondial. Et ouais, je suis dégoûté pour lui. Adrien Rabiot. J'irai dans ouais, t'es là, tu fais du bon taf. Car contre l'Espagne, en vrai, c'est lui qui s'handicape, même si je l'aurais laissé sur le terrain, car il faisait un très bon match. C'est lui qui s'handicape. Et je lui mettrais quand même dans le très bon taf. Ah, quand même. Voilà. Euh, bref. Et j'ai même pas besoin d'argumenter. Je pense que vous savez tout autant que moi que Théo Hernandez, c'est très compliqué lors de cette Coupe du Monde et que Lucas Digne, lui, met quand même une longueur. Akliouche, pas joué lui non plus. Je vais me mettre dans ouais, t'es là, tu fais du bon taf, mais tout en haut. Entre très bon taf et ouais, t'es là, tu fais du bon taf. Car on sait du coup qu'il avait une fracture au dos, qu'il a joué la Coupe du Monde diminuée, mais il a quand même fait une bonne Coupe du Monde, il a fait ses matchs. On a pris très peu de buts quand il était sur le terrain, il en a pris 3. Donc ouais, t'es là, tu fais du bon taf. Doué, je le mettrai là aussi. Je le mettrai là parce que Doué, c'était difficile contre l'Angleterre. C'était ouais, c'était quand même difficile au début contre le Sénégal. Ouais, c'est pas une bonne Coupe du Monde, mais il arrive à marquer son but, à faire une passée, je crois, un but, une passée, donc ça va. Ousmane, il y en a qui le mettraient dans un très bon taf, mais moi, je le mettrais là. Et même derrière Saliba, car hormis ses 6 buts et ses 2 passés, je crois, il fait pas une énorme Coupe du Monde. Dans le jeu, on le voit peu. Dans l'Espagne, c'est un qui montre le plus le naufrage français. Donc ouais, je le mettrais là. Ça me fait mal. On passe à Ryan Cherki, un de mes chouchous. Mais bref. Le comportement, lors du match de l'Angleterre, après, il nous a fait rire dans ses interviews, mais c'est pas ce qu'on demande d'un footballeur. Et je suis vraiment dégoûté pour lui parce que on voit qu'il avait un manque de confiance, qu'il s'épanouit pas avec Deschamps. Donc, franchement, c'est dommage. Michael Olise, il n'était pas présent dans tous les matchs. Il a fait des matchs sans, mais je le mettrais quand même dans c'est excellent. Derrière ou pas Mécano quand même, mais c'est excellent. On voit qu'il y a 2 joueurs du Bayern. Donc ouais, on voit que le Bayern a fait une très bonne saison en club et que les joueurs du Bayern se retrouvent aussi en équipe de France à faire une très bonne Coupe du Monde. Donc ouais. Et là, on passe à Kylian Mbappé, Mobutu. C'est une excellente Coupe du Monde. Encore meilleur buteur après 2022. 10 buts, 15 passes décisives, 14 géants en Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde excellente de Mbappé. Et donc là, ouais, on retrouve 7 joueurs dans ouais, t'es là, tu fais du bon taf. Et dans t'as pas joué, ils n'ont pas joué. 6 dans bref. 3 dans très bon taf et 3 dans excellent. Donc on voit que 6 se sont démarqués. Même si tu peux en mettre plus, si tu peux mettre Dembélé, Saliba ou quoi. Mais 6 qui se sont vraiment démarqués. Allez, c'était une fin de vidéo. Ciao. Donne ton avis en commentaire.